Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Notre invité du jour est un podcasteur chrétien, il est également entrepreneur et aujourd'hui il va nous parler de son histoire, son témoignage et on va aussi parler avec lui des finances. Je reçois sur le plateau Clinton Lawson. Bonjour Clinton. Bonjour Sandrine. Comment tu vas ? Ça va super bien et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation Impact Finance. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi. Et puis l'espace est très convivial, c'est beau, c'est chaleureux, donc je suis très content d'être là. Ah, ben c'est bien. Ouais. En tout cas, tâchez de véhiculer, continuer à véhiculer cette atmosphère. Clinton, beaucoup te connaissent et d'autres ne te connaissent peut-être pas. Je t'ai décrit comme un podcasteur chrétien. Tu as des programmes comme Arrête-toi, je vais prier pour toi, arrête de scroller, je vais prier pour toi. Également beaucoup de témoignages, des témoignages très marquants de délivrance, de conversion, etc. Toi, comment tu te décris ? Déjà, vraiment, je suis très reconnaissant pour toutes ces personnes qui regardent le contenu CLTV. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dirige ce ministère, qui est un ministère plutôt médiatique, c'est-à-dire il est principalement basé sur la création de contenu de podcasts et d'émissions animées sous forme de plateau comme on est actuellement. Et donc, je suis l'hôte sur cette chaîne, c'est-à-dire je reçois des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu et des fois aussi des membres qu'on ne connaît pas forcément. Je les invite à partager leurs témoignages. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est une chaîne qui a aujourd'hui plus de 235 000 abonnés, des millions de vues, des dizaines de milliers de témoignages et de milliers de vies transformées. Donc voilà, c'est un peu ça le ministère CLTV. Et à côté, tout ce qui est aussi des plateformes de prière pour aider les personnes qui ont fait la prière du salut après. Et à côté, en fait, de base, moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir. Expert comptable. D'accord. Après, je me suis converti dans la création de contenu. Mais justement, on va en parler après. Bien mais c'est vrai que le côté finance m'intéresse beaucoup. Sinon, à côté de ça aussi, tout ce qui est photo, vidéo, photographe, vidéographie, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment quelqu'un qui est dans l'univers de la création de contenu, de l'audiovisuel. Et qui est passionné par ce qu'il fait, tout simplement. Passionné par ce qu'il fait, on l'entend, en tout cas, ça c'est sûr. On va passer d'abord dans la partie un petit peu ton histoire, parce que tu parles de ministère. Comment ça t'est venu à cœur ? C'était déjà un cri, un fardeau que tu avais depuis longtemps, qui est ta cible, pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas, est-ce que tu ciblais principalement la jeunesse ? Il y avait un cri pour la jeunesse ou comment ton ministère est né ? Pour dire vrai, si j'explique tout, ça sera un peu long, donc je pense que je vais dire ce qui est vraiment essentiel pour bien répondre à ta question. Je dirais que, comme le disait hier Serviteur Pierre à la conférence des jeunes EJP, j'avais un fardeau. Une sainte colère, c'était de voir des créateurs de contenu qui faisaient des millions de vues, qui avaient des millions d'abonnés, mais qui disaient des choses pas forcément édifiant, des fois même dévalorisant pour les personnes qui écoutaient. Et j'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de créateurs de contenu et il y a un esprit de créativité qui est très intense. Ma sœur est créatrice de contenu, ma mère, elle est trop drôle. Mon père aussi, quand il est entré dans le domaine séculier, il a fait un film qui a vraiment fait carton à son époque, il est même passé sur des journaux. Donc on a une famille où vraiment notre grâce, c'est la créativité. Et donc, quand je voyais des créateurs de contenu qui étaient là en train de vivre une vie qui ne fait pas envie, une vie de débauche, je me disais, mais on n'a pas vraiment de créateurs de contenu chrétiens qui transpirent Christ, les valeurs de Christ, l'humilité de Christ, l'amour de Christ, la profondeur de Christ et qui sont sur les réseaux sociaux. Il y en avait sûrement, mais très peu. Et je me disais, et pourquoi on n'a pas beaucoup d'impact ? Et c'était des questions, je pensais à l'époque que tout le monde se posait à peu près la même question, jusqu'au fait où je me suis rendu compte que non, c'est vraiment mon fardeau à moi. Et donc, pour moi, chaque onction vient sur toi quand tu as le fardeau de cette onction. Amen. Et j'avais le fardeau tout simplement de ça. Et tout compte fait, par la grâce de Dieu, il m'a accordé ce fardeau, il m'a accordé l'onction qui va avec. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il faut
que je crée une chaîne YouTube où je vais inviter des personnes à raconter leurs témoignages, à, à aider cette jeunesse qui en a fortement besoin. Et j'ai été surpris moi-même de voir des vidéos qui ont percé, qui ont fait des centaines de milliers de vues. Et je dirais que ça a commencé par un fardeau. Et après, ça s'est articulé, ça s'est émancipé en ayant encore d'autres visions de cette portée-là, de la portée de ce ministère-là. Et aujourd'hui, je suis là pour en parler, tu vois. Donc, exactement. C'est son histoire, c'est l'histoire de Clinton Lawson, une partie de ton histoire, parce que tu as un peu condensé tout ça. On peut aussi se demander, tu vois, ok, t'as ce fardeau, mais faut quand même après te lancer sur les réseaux, tu vois. C'est encore autre chose. Donc, le moment où je dis non, mais Seigneur, ok, c'est ça que tu m'appelles à véhiculer comme message, parce qu'il y a tout part du message que le Seigneur t'a transmis, t'a dit de transmettre. Mais maintenant, il faut se lancer sur les réseaux. Est-ce que, tu parles d'une famille qui est très créative. Est-ce que toi, tu avais déjà l'habitude de te filmer, donc tu t'es dit, bon, c'est juste que je vais peut-être là davantage cibler sur un domaine, ou bien c'était vraiment, non, là, je sors de ma zone de confort, je me lance sur les réseaux? Bon, déjà, moi, par exemple, je te trouve très à l'aise, tu vois. Donc là, tu poses des questions, je me dis, waouh. Déjà, même moi, je me pose des questions, comment toi, tu fais? Donc, on sait que c'est pas évident au début, tu vois. Mais, pour être totalement transparent avec toi, Sandrine, je dirais que j'ai travaillé mes compétences. S'il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal dans certains systèmes de pensée qu'on appelle TTS, c'est-à-dire trop spirituel, c'est que on pense que l'appel de Dieu, c'est un appel où Dieu va tout faire. Or, l'appel de Dieu, la Bible nous montre que c'est un appel où on travaille avec Dieu. Voilà, on travaille pas forcément. Enfin, la meilleure dimension, c'est pas de travailler pour Dieu, mais c'est de travailler avec Dieu. Voilà, de bâtir avec Dieu. Et donc, quand on bâtit avec Dieu, quand par exemple tu as un business et que tu as fait des études et que tu veux que ton business puisse être prolifique, tu vas chercher un associé qui est soit ton semblable, soit au-dessus, mais tu vas éviter quelqu'un qui est en dessous. Et donc, Christ est excellent. Christ est compétent. Christ savait de quoi il parlait quand il faisait son ministère. Et donc, quand il nous appelle, il cherche à trouver des hommes qui sont en capacité de lui ressembler pour pouvoir bâtir avec lui. Et donc, j'ai compris que si je veux exceller dans mon domaine, si je veux que les gens puissent être captivés quand je parle, il faut que je travaille, par exemple, ma manière de m'exprimer. Bon, j'ai pas grandi dans une cité, mais à côté d'une cité. Donc, les langages de wesh, tout ça, vas-y, tout ça, j'ai compris que ça allait pas être possible. Voilà. Donc, vraiment, pour décevoir quelqu'un qui s'attend à ce que je lui dise qu'un ange m'est apparu, m'a dit non. J'ai vraiment travaillé mes compétences. J'ai écouté des podcasts moi-même pour savoir comment on fait pour bien s'exprimer, comment on fait pour ne pas être timide devant la caméra, comment on fait pour ne pas être timide quand tu es entouré de beaucoup de personnes, comment aussi ne pas être complexé quand une personne s'exprime mieux que toi. Et c'est des compétences en fait que j'ai accumulées et qui m'ont permis ensuite d'être un hôte qui, par la grâce de Dieu, est reconnu comme étant assez compétent, quoi. Tout à fait, oui. Je confirme. Je confirme vraiment. Et ce que j'observe aussi au travers de ta chaîne, c'est beaucoup de régularité et de diligence. Et j'écoutais dernièrement sur le podcast de l'apôtre Yvan, Impact X. Yes. Il y a une magnifique application d'ailleurs. Magnifique application. J'écoutais justement la diligence. Et parfois, j'ai l'impression que, vous savez, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va beaucoup se reposer sur la prière et autres. Mais à côté, le Seigneur va dire non, mais il faut aussi travailler, faire preuve d'excellence. Et quand je regarde un peu ta page YouTube, tes publications ou autres, on voit qu'il y a la diligence, c'est fait avec sérieux, et il y a une régularité qui fait que on sait qu'on va trouver aussi un contenu qui est édifiant, qui est impactant. Donc je voudrais un peu t'entendre sur le côté diligence. Parfois, il y a beaucoup de youtubeurs qui disent désolé, j'ai pu publier pendant autant. J'ai fait une pause. C'était un peu compliqué. Toi, on a l'impression que ça va même de plus en plus. Tu publies, tu es régulier. Il y a des nouveaux programmes, des podcasts ou autres. Parle-moi un peu de la diligence. Toi, est-ce que tu étais déjà un enfant jeune? Quand tu étais jeune, tu étais déjà quelqu'un dans le travail à l'école?
toujours diligent, tu faisais tes devoirs, etc. Et du coup, quelque part, ça t'a suivi même dans dans ces programmes, ou alors c'est quelque chose que tu as développé par le biais de la méditation, de la parole ou autre? C'est une très très bonne question. Je sens que ça va aider quelqu'un. En fait, je dirais que moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir pas envie de poster, pas envie de filmer, pas envie de monter. Parce qu'aujourd'hui, sur ma chaîne, je fais le montage, je fais le graphisme, je gère les publications. En fait, je gère Tu tout. fais tout. Je pensais qu'il y avait des personnes qui faisaient pour toi. Aujourd'hui, oui, mais pendant très longtemps, j'ai tout fait seul. C'est vraiment vers la fin que j'ai eu cette sagesse-là de déléguer, en fait, de décentraliser, etc. Mais sinon, avant, je faisais tout seul. À ma honte, parce que je savais pas, en fait, que c'était important de travailler avec une équipe. Mais il est vrai qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de poster. Donc, loin de là, l'envie de faire penser à quelqu'un que je suis toujours à fond, 4x4, etc. C'est faux de faux de faux. Par contre, j'ai compris une sagesse qui peut te permettre d'être constant, même quand tu n'as pas envie de poster. C'est l'organisation, la programmation, te projeter, en fait. Et projeter même les moments où tu seras pas forcément fort. La Bible dit que l'homme prudent voit le malheur de loin, il se cache. Moi, j'aime bien dire, il s'ajuste, tu vois. Donc, si par exemple, là, je parle à un créateur de contenu ou même autre, quelqu'un qui travaille dans le monde séculier et qui sait que ça peut t'arriver des fois de traverser des moments où tu es challengé, pas forcément des burn-out, etc., mais des moments de challenge, en fait, anticipe-les, tout simplement. Donc, je suis une personne qui anticipe beaucoup. Tu vois, dans le test DISC, je suis un bleu. Tu vois, les bleus, ils sont très organisés, tout ça. Donc, ce que je peux faire, pour te donner un exemple pratique, si par exemple, je dois poster 4 podcasts en un mois, je vais prendre une journée où je vais filmer 4 podcasts. Et après, j'ai juste à les monter et à poster. Donc, une personne va se dire, waouh, il va beaucoup en studio. Alors que non, c'est juste que je vais prendre un moment où je vais beaucoup travailler. Ensuite, je vais me reposer et je vais déléguer les montages, les miniatures, etc. Et au final, la charge de travail. Moi, j'ai compris, hein, Sandrine, le travail, c'est pas le travail. Je pense pas que Dieu veut qu'on puisse travailler jusqu'à la sueur, les grumeaux de sang, etc. Je pense juste que tu peux faire les choses avec tellement de sagesse que, au final, t'as pas à transpirer, à galérer pour, etc. Donc voilà ce que je peux en dire par rapport à ça. Tout à fait. Intéressant, hein, ce volet du ministère et du ministère médiatique aussi. Il y a un autre aspect, avant qu'on passe au côté un peu finance, mais un autre aspect que j'ai bien aimé aussi dans ce que tu fais, c'est que, alors je sais plus dans quel podcast tu es passé, mais tu avais mentionné juste ça pour tel domaine, parce que je devais en parler. J'ai posé la question, je pense... à l'apôtre Ivan pour savoir si ça je peux dire. Et c'est important aussi peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent aussi se dire oui, moi aussi le Seigneur m'a appelé, aller sur les réseaux, parler de Christ, de se dire il faut quand même qu'il y ait une autorité aussi spirituelle qui puisse aussi te conseiller et dire écoute ça, tu peux en parler, ça c'est pas pour maintenant. Je t'en prie, tu peux rebondir. Franchement, Sandrine, là, je pense même que c'est le point le plus pertinent de cette émission, avant qu'on passe à la suite, évidemment. Un jour, bon, moi, je fréquente pas le PP beaucoup, mais je l'ai quand même, j'ai quand même eu l'opportunité de discuter avec lui. Et le peu d'échanges que j'ai eu avec lui, je me souviens d'un jour, j'étais à la Cité Royale et j'ai essayé vraiment de le voir dans tous ses rendez-vous, parce que j'avais une question à lui poser. Et par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé devant lui, je lui ai dit, papa, là, j'ai une idée. J'ai envie de faire des podcasts sur les hôtels familiaux. Parce que je sens dans mon âme que il faut que je parle de ça. Je sais pas, je sens quelque chose en moi qui me dit, tu dois parler de ça. Et il me regarde, il me dit, il me dit quoi? Voilà, il m'a dit, si tu étais mon fils, je t'aurais déconseillé de faire cette vidéo. Et comme je suis son fils spirituel, il m'a dit, je te déconseille de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quand tu abordes un sujet, tu es en train de détruire des forteresses, de détruire des systèmes de pensée.
Or, ces systèmes de pensée sont tenus par des esprits qui sont derrière. C'est ce que Paul nous dit quand nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui s'élèvent dans les lieux célestes. Et donc, j'ai compris que quand sur les réseaux sociaux, j'aborde un sujet, en fait, c'est pas ça le problème. Mais si moi, derrière, dans le secret de ma chambre, dans mon intimité, je ne pratique pas ce que je prêche et je ne suis pas sincère dans ma démarche, je suis pas vraiment persuadé d'être conduit par le Saint-Esprit, ben en fait, je vais être éprouvé. Éprouvé pour prouver que je suis vraiment le témoin de ce que je prêche. Et si ce n'est pas le cas, je vais être réclamé. Et malheureusement, c'est là où on va entendre des personnes qui se retrouvent dans des choses qu'elles ont condamnées. Et donc, la sagesse que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui prétend avoir cet appel, c'est pas pour apeurer quelqu'un, mais c'est plutôt justement pour le pousser encore vraiment à chercher Dieu, à demander plus de confirmation, parce que Dieu tient à son appel. Quand il veut t'appeler, il va tout faire pour que tu répondes. Mais quand tu sens que derrière, il y a tes motivations, il y a des calculs, il y a des... Là, je pense que c'est plus risqué, quoi, tu vois. Donc moi, je te mens pas, Sandrine, je suis un peu inquiet des fois quand je vois certaines personnes qui me demandent des conseils, parce que quand j'entends le pourquoi de leur motivation, je me dis, je pense pas que ça va trop bien finir, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, bah écoute, on prie, on intercède. Hein. Exactement. Non, mais c'est un point tellement important. Et puis, tu parles de motivation. Et j'aime bien dans Proverbes 23:4, alors il y a plusieurs versions, mais il y a une version en fait qui dit ne te tourmente pas pour t'enrichir, en fait. Et on en vient, hein, c'est la transition, en fait, hein, parce qu'on parle de motivation. Donc, il y a déjà pourquoi je vais faire une vidéo sur YouTube. Est-ce que c'est pour les vues? Est-ce que c'est pour les likes? Est-ce que c'est pour le sponsoring? Pourquoi je veux le faire? Et certaines personnes vont, comme la Bible le dit, hein, certaines personnes vont se tourmenter en se disant comment je peux... En fait, c'est-à-dire, ils cherchent absolument comment je peux faire pour me faire de l'argent sur YouTube. Toi, ton rapport aux finances, à l'argent, en tant que podcasteur chrétien, on peut le dire, parce qu'il y a une réalité derrière tout ça, c'est que, en effet, tu prêches, tu exhortes, il y a aussi des rentrées d'argent. Est-ce que tu es à l'aise pour parler de ça Très à l'aise, très à l'aise. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, pour moi, quand tu te connais au travers des Écritures, vraiment, il y a je dirais vraiment, ça n'existe pas des domaines dans lesquels tu ne serais pas à l'aise d'en parler, parce que tu vas t'appuyer sur ce que Dieu a dit, et au final, bah, si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il aille voir Dieu. Donc, je suis très à l'aise à en parler, parce que, en fait, une fois, j'ai eu encore une discussion avec le pépé, et c'est pour ça, c'est vraiment important d'avoir des autorités, parce que hormis le pépé, j'ai ses fils et mes grands frères qui m'environnent, qui sont autour de moi, notamment le pasteur Yann B. Wright, qui me conseille énormément. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que j'ai pas de problème avec les podcasteurs chrétiens. D'ailleurs, même je m'appelle aussi comme ça, mais j'ai compris que je ne suis pas ce que je fais. Que ce soit le péché, ou que ce soit quelque chose de positif, un chrétien n'est pas déterminé par ce qu'il fait. Ah, c'est vrai. Un chrétien, c'est d'abord ce qu'il est devant Dieu. Et moi, devant Dieu, je suis Christ. Moi, je t'appelle Sandrine, mais spirituellement, tu es Christ. Amen. Donc, j'ai tout simplement compris que si je suis Christ, ça veut dire je suis tout ce que Dieu m'appelle à faire. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui est Christ et qui exerce la fonction pastorale. Oui. Et également pour moi, je suis un chrétien qui exerce le ministère sur les médias. Mais je ne veux pas m'enfermer dans cette boîte, jamais. Pourquoi les gens veulent toujours que, voilà, un pasteur ou un homme de Dieu doit être misérable? D'ailleurs, même cette expression pauvre camarade d'église ou pasteur assimilé. Non, pardon. Vraiment, en tout cas, ça sera pas mon partage. Exactement. Donc, ça veut dire que je veux le mieux pour moi-même parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc, toutes les sphères d'influence que j'ai envie de prendre, bah, je vais les prendre. Parce que, aujourd'hui, par exemple, tu sais, Sandrine, un jour, j'étais là, je me disais, mais là, je fais des podcasts, c'est bien. Je parle de Dieu, c'est bien. Mais il y a certaines personnes, excuse-moi, hein, mais ils n'en ont rien à faire de mes podcasts où je parle de comment j'ai vu Jésus au 3e ciel et tout ça. Il y a des personnes,
Ce qu'ils aiment, c'est les finances. Ce qu'ils aiment, c'est les investissements. Exactement. Ce qu'ils aiment, c'est des conseils pratiques sur comment épargner, comment investir, long terme, court terme, etc. Et ces personnes, comment je peux faire pour les toucher? C'est tout simplement de me faire juif Mhm. parmi les juifs Mhm. pour gagner les juifs. Ouais. C'est-à-dire grec parmi les grecs Mhm. pour gagner les grecs. Juif, c'est dans tout ce qui est la religion. Les grecs, c'est tout ce qui est mindset. Mhm. C'est-à-dire, les Grecs, dans la Bible, c'est des personnes qui avaient beaucoup de philosophie, tu vois, le penseur, etc., tout ça, voilà, bref, la philosophie. Donc, il y a des systèmes de pensée qui te permettent de te fondre dans la masse Ouais. pour pouvoir inculquer des valeurs chrétiennes, et petit à petit pousser les personnes à adhérer à ton système de pensée. Mhm. Et pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, je dirais que dans le domaine des finances, oui, YouTube, ça rapporte de l'argent. Oui, j'accepte tout ce qui est sponsoring sur mes vidéos, mais avec des conditions. D'accord. Avec des conditions, exemple, pour moi, par exemple, aujourd'hui, CLTV est sponsorisé par l'EMFI, D'accord. qui est une plateforme de transfert d'argent, etc. Donc, je suis ambassadeur avec eux, je marche avec eux sur le long terme, et il s'avère en plus que c'est des personnes qui sont chrétiens, tu vois. Donc, voilà, moi, j'ai aucun problème avec ça, promouvoir du contenu. Franchement, je suis très à l'aise. Et quelqu'un se dit peut-être, Clinton, oui, mais bon, t'es quand même ambassadeur d'une enseigne pour des transferts d'argent et tu pries pour les autres. Mhm. Est-ce que si quelqu'un, tu vois, et te regarde et dit, voilà, Clinton, j'avoue, je suis un peu dérangé par ça, peut-être t'aurais pu être sponsorisé par, je sais pas moi, autre chose. Qu'est-ce que t'as à dire à une personne qui pense comme ça? Ok. Déjà, je peux comprendre que ça peut brusquer certaines personnes parce qu'elles vont se dire, j'ai pas l'impression que ce sont des domaines qui peuvent s'emboîter. Mhm. Mais encore une fois, moi, je me réfère à la Bible. Ouais. Parce que, at the end of the day, c'est Dieu que je vais rencontrer sur mon chemin. Une personne qui peut me dire ça, peut-être demain, je vais plus la rencontrer. C'est vrai. Mais demain, c'est à Dieu que je vais rendre des comptes. Donc, même avant de dire oui à cette marque-là, je check d'abord avec le padré pour voir si c'est OK d'aller dans ce genre de choses. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que la Bible nous dit que l'or et l'argent Amen. appartiennent à Dieu. Donc, l'or et l'argent n'appartiennent pas à Mammon. Mhm. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mhm. Ça veut dire que le domaine des finances, c'est un domaine qui intéresse Dieu. Tout à fait. Mais la Bible nous dit que Dieu aussi est saint. Mhm. La Bible nous dit que Dieu est pur. En lui, il n'y a aucun défaut, aucun péché, aucune once d'iniquité. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec le domaine des finances et le domaine religieux. Ensuite, je dirais à cette personne que chacun a reçu un appel différent. Oui. Moi, dans mon appel, je sais que il y a plusieurs sphères d'influence que Dieu m'a demandé d'occuper et qui me fait grâce aujourd'hui petit à petit d'occuper. Donc je dirais aussi que c'est une question d'appel, c'est pas tout le monde qui est appelé à le faire, Oui. mais je n'en fais pas un débat parce que pour moi, ce ne sont pas des choses qui sont primordiales. Pour moi, ce sont des choses secondaires. D'accord. Je peux être ambassadeur et je peux aller au ciel. Par contre, si ça en va où je promeux un contenu qui est illicite, il y a de la drogue, il y a des valeurs vraiment insaines, Oui, là c'est problématique. bien sûr. Mais je pourrais aussi rassurer cette personne en lui disant, en fait, tu vois, avant de signer avec cette marque, j'ai regardé s'il n'y avait pas des trucs, etc. Et puis en regardant, non, je me suis rendu compte que c'est propre, tu vois. Ouais. Donc voilà un peu. Tout simplement. En fait, Tout c'est simplement expliqué. Exactement. Et puis, c'est une question aussi de conviction, de révélation du Seigneur par rapport à ces histoires, on va dire, de sponsoring. Et la question que je voulais te poser, Clinton, c'est comment tu fais pour garder ton cœur des choses, de certaines propositions financières. Comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur même en se disant, bah tiens, en ayant autant de likes, ça me rapporte quand même de l'argent, faut être honnête. Comment tu fais pour garder ton cœur? Bon, tout ça, c'est vraiment pas quand tu es exposé. Hein. Ça, c'est comme si tu dis à un champion, tu vois là, c'est comme si je te demande, Sandrine, comment tu fais pour parler avec autant d'aisance, etc.
tu me diras sûrement que j'ai appris à tel endroit, j'ai fait une formation, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est inné, mais tu ne l'as pas appris directement ici sur le plateau. Certainement pas, je pense. Et il en est de même pour moi. Avant l'exposition, il y a eu 6 mois où personne ne connaissait Clinton. Je n'avais ni chaîne YouTube, je n'avais ni Instagram, je ne faisais absolument rien de chrétien. Par contre, dans le lieu secret, Dieu me préparait. Dans le lieu secret, Dieu me parlait pendant 6 mois, c'est-à-dire vraiment une disparition sur les réseaux sociaux avant que le ministère puisse venir. Et je dirais que le problème avec l'argent, et ça je l'ai compris, c'est que l'argent même est plus dangereux que Satan. Parce que Jésus compare pas le diable et Dieu, il compare maman et Dieu. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres en même temps, soit il aimera l'un, soit il haïra l'autre. C'est-à-dire l'argent, vraiment, Sandrine, c'est une très très bonne question que tu as posée, parce que là où l'impudicité peut échouer, l'orgueil peut échouer, l'argent souvent peut parvenir à corrompre le cœur de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, que Dieu m'en préserve, parce que j'estime que je suis encore vulnérable et que Dieu encore doit me perfectionner. Mais je dirais quand même qu'il y a certaines fondations, certaines valeurs qui font à ce que je tiens vraiment à Jésus, je tiens à mon intégrité devant Dieu, je tiens à me présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et de ne pas le décevoir, en fait. Donc, il y a une crainte, en fait, que Dieu a mis en moi, de ne pas le décevoir. Ça veut dire que toute proposition qui va venir, pour ma propre sécurité, j'en parle toujours, je dis bien toujours d'abord à mes grands frères ou à mes pères. C'est-à-dire, la Bible dit que la sagesse d'un roi lui vient de la multitude de ses conseillers, pas de la multitude de ses amis. Tu vois, vrai, des conseillers, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une sagesse. Et donc, je parle à mes pères, je parle à mes grands frères. Avant de signer avec l'EMFI, j'en ai parlé à mon père dans la foi, j'en ai parlé à mes grands frères. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, pose cette question, vois comme ça, etc. Et une fois que j'ai su que c'était assez positif, là, j'ai dit, on peut y aller, tu vois. Donc, souvent, les gens qui sont malheureusement tombés dans ces écarts, c'est des personnes qui voulaient faire les choses trop dans les coulisses, etc. Et qui finalement se sont retrouvés dans des problèmes, tu vois. Tout à fait, exactement. C'est ce que je peux en dire. Et avec Impact Finance, tout ce qu'on aime bien, c'est vraiment déconstruire tous les systèmes de pensée. Certains se disent, oui, mais bon, voilà, une chaîne YouTube avec des exhortations, des témoignages, est-ce que vraiment ça rapporte? Comme si, quelque part, Dieu n'était pas capable d'enrichir, en fait. Et j'aime bien ce verset dans le livre de Psaume qui dit, en fait, c'est toi, Dieu, qui ouvre ta main et satisfait les besoins de tout ce qui vit. C'est-à-dire que on peut se dire derrière, non, mais Seigneur, en fait, je sais que tu es capable de susciter des partenariats, créer des opportunités, me permettre d'avoir des contrats, même si, en gardant en fait un cœur pur en fait et qui n'est pas attaché à tous ces biens, mais juste en comptant sur toi. Toi, c'est parce que tu as un statut d'entrepreneur. J'imagine qu'il y a cette confiance totale au Seigneur en disant tu es le Dieu qui pourvoit en fait. Je m'inquiète pas. Bah oui. C'est totalement ce que tu dis. En fait, je pense vraiment que aujourd'hui, bon, voilà, je suis assez jeune, très ambitieux, très visionnaire, et par la grâce de Dieu, j'ai déjà mis des business en place qui me rapportent de l'argent. Mais j'ai une vision de l'entrepreneuriat assez spéciale. Dis-nous dans le sens où, oui, ça c'est vraiment très important. Dans le sens où j'ai compris que, ça c'est, de toute façon, c'est le Pépé qui le dit, la loi des correspondances. Tout à l'heure, je disais que il y a des gens qui travaillent pour Dieu, des gens qui travaillent avec Dieu. Moi, je préfère travailler avec Dieu. Parce que tu peux travailler pour Dieu et ça peut être du bénévolat. Ceux qui, dans la Bible, ont dit que nous avons fait ceci en ton nom, ceci en ton nom, mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de collaboration avec vous. Donc, j'ai compris que quand Christ veut bâtir son église, quand Christ veut bâtir quelque chose de solide, ce sera toujours un travail de co-héritier, de coworking, voilà. Et donc, même dans le domaine des finances, même dans le domaine des entreprises, j'ai compris que Dieu est un grand businessman. C'est-à-dire,
quand tu as un projet, si Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, il va dire non, ok, vas-y, enrichis-toi. Ouais. Et puis le jour où tu meurs, en fait, il te dit, mais tu as fait du bénévolat. Tu vois, le riche Lazare, bon, il avait beaucoup d'argent, il n'a pas travaillé avec Dieu. Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Oui. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Exactement. Et en fait, j'ai compris que tu peux travailler, avoir des entreprises, avoir des business. Par la grâce de Dieu, je suis entouré dans ma famille des personnes qui sont à l'aise financièrement. Mais pour être honnête avec toi, Sandrine, ça ne m'inspire pas, ça ne me dit pas grand-chose parce que derrière, ils vivent pour eux, ils ont beaucoup d'argent, c'est pour eux, c'est pour leur famille. Et puis voilà, tu vois. Mais moi, j'ai compris que une entreprise peut prospérer à un niveau terrible quand tu fais une alliance avec Dieu et quand tu dis à Dieu, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Et la preuve que je vais le faire, c'est que je vais bâtir un hôtel d'action de grâce avec toi où, avant même que cette entreprise puisse porter du fruit, je sème déjà ça. Amen. Et moi, c'est des principes que j'ai appris de mes pères et que j'ai fait. Et ça marche. Parce que Dieu voit vraiment que non, lui, il a vraiment une vision en fait dans ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas envie de s'enrichir. Ouais. Il a envie de s'enrichir pour Dieu. Bien sûr. Et avec Dieu. Avec Dieu, ouais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je remarque que vraiment le travail, c'est pas le travail. C'est pas se lever. Tu sais, bon, je peux vous mettre dans la confidence parce que bon, on est entre famille, tout ça. Sandrine, à l'époque, je travaillais à Amazon en tant que préparateur de commandes avant de faire tout ce que je faisais. Et je crois que je gagnais entre 2000 € et quelques 2000 € par mois, tout ça. Et un jour, après, en étant dans le ministère, je me rappelle une fois, il y a un frère que je connais à moi, vraiment un frère à moi que j'ai beaucoup aidé et avec qui on est très proche, qui m'a dit, Clinton, j'ai à cœur de semer 2000 € dans ton ministère. Et ce jour-là, je me suis posé, je me suis dit, attends, donc, pendant un mois, tu fais du 23h, je travaille de nuit, Sandrine, du 23h, 6h du matin, 23h, 6h du matin. Et puis, je me suis rendu compte que, en même pas une fraction de seconde, il y a eu un virement de 2000 € sur mon compte. Et je me suis dit, quoi? Donc, donner sa vie pour les autres, c'est ça le vrai travail. Tu ne le fais pas pour ça. Non. Mais c'est une conséquence de donner sa vie pour les autres. Et donc, j'ai compris que dans le domaine de l'entrepreneuriat, une des motivations qui compte énormément, c'est pas l'appât du gain, mais c'est l'envie de donner sa vie pour les autres dans tout ce que je fais. Amen. Et aujourd'hui, quelqu'un qui comprend ça, même quand il sera chef d'entreprise, s'il a ce mindset-là, non, ce sera tout simplement une source de bénédiction, même au sein de son entreprise, parce qu'il va vouloir déployer ses collègues, déployer ses employés, au lieu d'abuser d'eux, de leur causer des burn-out, etc. Tu vois. Donc on en vient vraiment aussi au thème de l'amour, en fait, c'est-à-dire d'aimer l'autre et de chercher à ce qu'il puisse progresser, se développer. Et c'est important, dans même le milieu des affaires, d'avoir ce cœur aimant pour les autres. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut mettre ça en nous pour les autres. C'est un cœur, comme tu as dit. C'est un cœur, c'est vraiment un cœur. Si tu n'as pas ce cœur, ça sera forcé, hypocrite, fake, et tu ne tiendras pas longtemps. Mais si c'est un cœur, comme tu as dit, ça te fera un plaisir, en fait, de le faire. Tout à fait, ça fera un plaisir. Mais écoute, Clinton, l'émission est déjà terminée, c'est trop court. Il faut que tu reviennes. Ah, ça, on t'attend sur le plateau. En tout cas, merci pour ce témoignage sincère. C'était un peu un cœur à cœur, très touchant et très sincère. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que les personnes qui nous ont suivis aussi. On a rappelé, tu as rappelé vraiment l'importance, de ce cœur pour Dieu, ce cœur qui cherche aussi à plaire à Dieu. Tu as parlé de l'importance de la crainte de Dieu aussi, dans tout ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, ton ministère médiatique, tu marches avec cette crainte du Seigneur. Tu as aussi mentionné cette importance de l'alliance avec Dieu. Tu sais, cette alliance, Seigneur, en me donnant ça, je ferai ça pour toi. Et que Dieu puisse vraiment trouver son intérêt. Et c'est un très beau rappel. Alors, j'ai essayé de résumer, mais il y avait tellement de choses que tu as dites. En tout cas, merci à toi. Clinton, est-ce que tu as un dernier mot, même si tu as dit de beaucoup de choses, mais est-ce que tu as un dernier mot, peut-être un message que tu veux faire passer aux personnes qui nous regardent? Oui, c'est vraiment une pensée qui va dans le sens de ce que je disais.
c'est vraiment l'importance de l'épargne en tant que chrétien. Euh, Souvent, on a un peu ce raisonnement-là de l'argent qui peut tomber du ciel ou qui viendra un jour sur mon compte parce que quelqu'un... Et j'entends beaucoup ça quand je dialogue avec des personnes qui sont intéressées dans le domaine des finances. Mais j'avais pas cette sagesse-là. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre plus conscience que c'est important d'épargner, Oui. j'ai vu aussi dans mes finances de l'amélioration. Et vraiment, un petit mot, un petit conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est vraiment de se documenter sur l'épargne. Oui. Voilà, donc c'est un conseil, un mot de fin que je peux donner. Et à part ça, bah, c'était une superbe émission. J'ai apprécié aussi ton intervention et vraiment, c'était super. J'ai hâte de revenir. Ah, ben écoute, en tout cas, nous t'accueillons à bras ouverts, Yes. sache-le. Et merci en tout cas. On fera sûrement une deuxième émission sur l'épargne, parce que là, tu nous as laissé un peu Ah ça, avec grand plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis sur Impact Finance. N'hésitez pas à commenter, à partager cette émission et puis surtout à mettre aussi en pratique ce qui a été dit, à rechercher dans la parole tout ce qu'on a pu citer aussi comme verset, que ça reste pas juste des versets cités, mais allez plonger aussi dans les Écritures. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.